Action. Salut les gars, c'est HBKV2. Non, je rigole. Salut les gars, c'est Nowhere, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, vous étiez nombreux dans les commentaires de mes précédentes vidéos à me demander de faire une vidéo de mon loadout. Et comme promis, bah la voilà enfin. Alors avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais juste en profiter pour faire quelques remerciements. Il y a quelques temps, je fêtais mes 200 abonnés. Et là, bah, on est déjà plus de 300. Donc ça, franchement les gars, ça tue. Merci beaucoup. J'aimerais bien remercier mes frérots de la ZAT, du coup HBKV2 et Raffersoft. Vous retrouverez le lien de leur chaîne en description. Mais du coup aussi les autres membres de la ZAD, donc Théo, Robin et Clément. Voilà, donc gros big up à vous. Merci encore pour le soutien. J'aimerais aussi également remercier tout particulièrement Kodvika, désolé mec si je prononce un peu mal ton prénom, Micast et Jérémy Broquet. Voilà, c'était quelque chose que je voulais mettre en place désormais à chaque fois que je parlerai devant la caméra. J'en profiterai pour remercier personnellement les abonnés les plus actifs de la chaîne. Merci encore pour le soutien les gars, vous êtes au top, les commentaires, les likes, les partages, tout ça, franchement les gars, vous déchirez. C'est ma manière à moi de vous le rendre un petit peu en vous citant dans la vidéo. Voilà, j'espère qu'on pourra jouer ensemble d'ailleurs un jour les gars. Bon, il est temps de passer au vif du sujet du coup et de vous présenter ce fameux loadout. Alors, pour info, je commencerai par présenter le bas, donc les chaussures, pantalons, etc. Pour ensuite remonter jusqu'au casque, lunettes, etc. Donc on passera ensuite aux répliques donc en fin de vidéo. Évidemment, je mettrai un timecode dans la description pour chaque partie et inutile d'attendre plus longtemps, du coup c'est parti. Concernant les chaussures du coup, j'utilise les Rangers de la marque Miltech en version haute. Alors elles sont plutôt confortables et étanches malgré le fait que j'aurais préféré une version plus basse uniquement pour le côté esthétique. Mais c'est vrai que j'aurais préféré une version plus basse. Là, le fait de les avoir en haute, je me vois pas porter par exemple sur une tenue civile un jean un peu serré. Non, ça va faire dégueulasse, voilà, clairement. Bref, je les ai payés environ 80 € à l'époque, mais je pense qu'honnêtement, le vendeur qui me l'a vendu s'est fait une belle marge. Parce que je crois que sur internet, vous pouvez les trouver aux alentours de 50 €. Donc voilà. Concernant le pantalon, alors désolé les gars, je l'ai sur moi, je vais pas me mettre en slip devant vous. Mais du coup, j'en ai deux. Alors le premier, du coup, c'est celui que j'ai sur moi. Le pantalon de combat multicam de la marque Delta Tactics avec les pattes de protection que vous voyez là. De toute façon, vous le verrez sur les rushs. Avec pour les genoux, voilà. Il est très confortable et la taille plutôt bien malgré que les scratchs au niveau des genoux aient tendance à se détacher quand je plie les jambes, ce qui peut être assez contraignant en partie, je l'avoue. Alors du coup, j'ai également un pantalon de combat, un autre pantalon multicam quasiment le même, mais cette fois-ci en camo désert. Alors au niveau de la ceinture, du coup, j'utilise une ceinture de combat rigide en système molle, du coup, de chez Taiwan Gun. Pour l'instant, très confortable, rien à dire. Dessus, j'ai accroché du coup la dump poche, justement molle de chez Viper Tactical. Bien, mais pour la prochaine, je pense que je prendrai un modèle un peu plus grand parce que là, pour le coup, c'est vrai que je peux mettre genre 2-3 chargeurs, mais plus, c'est pas possible, clairement. J'ai également accroché mon holster, qui est un holster Amormax en gaucher, car oui, je suis gaucher, et donc c'est une galère pour moi de trouver des holsters de gaucher. Donc très content d'avoir trouvé celui-là. Seuls les gauchers pourront comprendre ma peine de trouver un holster de gaucher. Voilà, donc force à nous les gauchers, on est ensemble. Pour le haut, j'utilise plusieurs choses, notamment du coup le combat short multicam Delta Tactics, du coup, donc là que j'ai sur moi actuellement. Mais j'ai aussi du coup, alors attendez, je vous le montre. J'ai aussi du coup un autre combat short cette fois-ci, donc c'est plus ou moins le même. Celui-là, je l'ai acheté en surplus militaire et du coup, il est en camo CE désert. On peut appeler ça aussi le camo Daga, je crois. Donc c'est vraiment le camouflage de l'armée française en opération plutôt au Sahel. Donc j'avoue que j'aime beaucoup ce camo. Donc ça dépend de mon envie, hein. Des fois je suis en multicam, des fois en CE désert comme ça. Honnêtement, ça varie, voilà, c'est selon mon humeur. Pour les temps un petit peu plus froids, du coup, j'ai une veste soft shell qui vient du coup de chez AliExpress. Alors pour le coup, elle m'a coûté vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 15 €, ou genre 17 €, un truc comme ça. Et j'en suis super content, franchement les gars, elle me taille super bien, elle me tient chaud. Donc comme quoi, des fois dans le cheap, bah ça a du bon. Pas surtout, mais ça a du bon, donc voilà.
une softshell à 17 €. Donc foncez les gars, foncez si vous en voulez une pour les temps un peu plus frais, je la conseille fortement. Alors au niveau du gilet du coup, j'utilise un JPC de couleur tan de chez Tactical Ops. Voilà, sur lequel j'ai rajouté du coup des poches chargeurs molles en multicam du coup de chez Delta Tactics toujours. Et j'ai également ajouté du coup des poches sur le côté, voilà, qui me servent notamment sur les OP un peu plus longues ou des parties avec plus d'emport dans lequel du coup je vais pouvoir ranger des batteries, de rechange, des collations, divers accessoires, des piles. Vous savez très bien qu'en tant qu'airsofter on a toujours besoin de piles, de batteries, etc. À l'arrière du gilet, j'ai accroché du coup un sac à dos VX Buckle Up de chez Viper Tactical en multicam. Voilà, donc très pratique pour y mettre une poche d'eau, ou bien des chargeurs en plus, ou bien une bouteille de gaz si on joue en HPA. Donc voilà, pour l'instant j'en suis très content parce qu'en plus vous avez le système molle du coup pour l'accrocher directement sur le dos du gilet, et ça franchement c'est super pratique. Alors du coup on passe à la tête. Alors au niveau de la tête pour commencer, je porte plusieurs cagoules, donc de diverses couleurs. Alors j'en ai des noirs, j'en ai des tan, j'en ai une verte qui est là. Clairement j'ai pas les rêves des cagoules, mais ça se trouve sur n'importe quel site cheap, genre AliExpress, Wish ou même Amazon, ou même des surplus, vous en avez des milliers à disposition. Donc m'en voulez pas si je vous mets pas le lien de la cagoule, le FC Flemme, démerdez-vous un petit peu les gars. Au niveau des lunettes de protection du coup, alors j'utilise un masque aérothermal de chez Lancer Tactical. Du coup le masque pose d'un système entubé, pardon, et pour le coup ça limite vraiment l'apparition de buée lors de vos parties. Personnellement, j'en suis très content car avant j'utilisais des lunettes classiques du coup, et maintenant j'ai quasiment plus de buée en partie, à part qu'en vraiment il fait très chaud, mais sinon honnêtement j'ai quasiment pas de buée en partie les gars, vraiment. Donc le masque aérothermal, alors après faut aimer le côté masque, c'est vrai que ça va pas forcément plaire à tout le monde, certains préfèrent porter les lunettes, mais pour le coup je vous avoue qu'avec le masque aérothermal j'ai pas de buée quoi. Le masque il est évidemment du coup aux normes de protection CE EN 166. Donc ça les gars c'est super important, donc avant d'acheter des lunettes de protection ou un masque, vérifiez toujours que les produits respectent ces normes. Parce que comme l'a bien dit mon collègue Raph, les yeux ça se remplace pas, je le répète. Alors au niveau du casque du coup, je dispose du coup d'un casque type Fast, du coup évidemment c'est une copie d'un type casque Fast utilisé par la majorité des forces spéciales dans le monde. Donc voilà, le but c'est un peu de reproduire quand même un peu leur équipement. Alors dessus, j'ai rajouté du coup un couvre-casque. Donc ce que vous voyez là c'est le couvre-casque de la marque One Tigris. Alors par-dessus du coup, j'ai rajouté une poche battery case MK2 que vous pourrez trouver par exemple sur le site d'OPS Store. Voilà, c'est plutôt pratique pour ranger les câbles du coup, vous savez les câbles des Comtac, ou mettre des contrepoids, vous savez, parce que c'est plutôt pratique justement pour équilibrer le casque quand vous avez par exemple la GoPro à l'avant ou des NVG pour les gens qui ont les moyens de se payer des NVG. Pas moi! Dessus du coup j'ai également mis un faux MS2000 dans lequel j'ai pété l'intérieur, voilà, et j'y ai glissé ma batterie bank, voilà, qui me sert à alimenter ma GoPro pour pouvoir filmer plus longtemps. Alors oui, c'est donc un faux MS2000. Alors pour ceux qui ne savent pas, le MS2000 c'est utilisé par les forces spéciales, c'est un réflecteur stroboscopique, donc c'est pour pouvoir se reconnaître entre eux quand ils sont dans la nuit avec les jumelles de vision nocturne. Alors au niveau des protections auditives, alors j'en ai deux sur le casque, j'utilise du coup les Z Comtac 2 que j'accroche sur le côté grâce au système de Rai Picatinny, pardon. Alors très pratique pour les communications, mais aussi le casque a un système qui augmente les sons bas et atténue les bruits forts qui surpassent les 82 décibels. Voilà, donc c'est plutôt pratique, surtout si on joue sur des terrains où pourrait y avoir par exemple des grenades à détonation, des taggings, etc. Ça protège vraiment du bruit. Et en plus, ça augmente les petits bruits, donc c'est-à-dire on peut entendre si quelqu'un est en train d'essayer de nous prendre dans les bacs ou quoi. Bon, ça marche pas tout le temps, je vous avoue, mais c'est plutôt pratique. Alors attention, les attaches de ce genre de casque sont généralement très fragiles. J'en ai fait les frais plusieurs fois, j'ai dû racheter justement des attaches. Je conseillerais plutôt de prendre un casque type rack, pour ceux qui voient ce que c'est. Car c'est beaucoup plus solide, mais pour le coup, je trouve ça beaucoup moins esthétique. Petite pensée à Raph et HDKV2 qui ressemblent à rien avec leur casque rack.
Big up les gars. Pour rester dans les protections auditives, j'ai également les eArmor Headset M32 Mode 3. Quel nom compliqué pour des protections auditives. Mais avec justement, là pour le coup, j'ai l'arceau, du coup pour le poser directement sur ma tête quand je veux jouer justement un peu contractor ou sans casque. Pour le coup, le casque dispose des mêmes caractéristiques techniques que le Z Contact. Pour filmer, du coup, j'utilise la GoPro Hero 8 Black que je mets du coup sur une attache prévue à cet effet. Voilà, c'est une attache que vous pouvez retrouver sur Amazon, n'importe où. Une attache exprès pour les casques fast. Alors passons du coup aux répliques. Ma réplique du coup principale, c'est donc un MK18 C19 de chez Specna Arms. Si vous la reconnaissez, c'est normal, c'était anciennement la réplique de mon collègue HBKV2. Alors après anciennement c'est un grand mot puisqu'en réalité il l'a jamais utilisé. Et comme il est passé sur la Major One de chez Destockage Games, il m'a revendu la MK18 car j'en cherchais une à l'époque. Sur cette MK18, du coup j'ai installé un moteur iTorque SHS. J'ai également changé le MOSFET pour un Titan V2 afin de gagner grandement en réactivité. Voilà, le ressort aussi a été changé, du coup j'ai mis un SHS M120, ce qui me permet de taper aux alentours de 370 FPS en moyenne. Mais grâce au changement de ressort rapide intégré à la réplique, je peux changer le ressort rapidement afin de passer sur un ressort de type M90 pour une configuration plutôt CQB avec des courtes portées et des distances d'engagement neutres. J'ai également changé du coup le joint hop-up pour un Maple Leaf Macaron en 60 degrés. Et du coup au niveau de la détente, on est sur une détente max speed. Voilà. Alors dessus du coup les gars, j'ai installé un viseur de type T1 de chez Lancer Tactical avec un magnifère, voilà, qui permet du coup, comme vous voyez, de zoomer, dézoomer. Sur la réplique, vous avez du coup un garde-main un peu doré que j'aime beaucoup, donc de type Daniel Défense. Et pour en finir, à l'avant, vous retrouverez du coup un boîtier PEC, un PEC laser, voilà, classique, ainsi que du coup un traceur quand je décide d'en mettre un. Pour l'instant, mes impressions, je suis très content de cette réplique. La réactivité est plutôt bonne, précise, malgré que, j'avoue, elle pourrait mieux faire. Après, il faut savoir que c'est de base une réplique peu chère, mais en revanche qui offre une très bonne base de custom car tout est modifiable. Et vous avez notamment du coup le changement de ressort rapide, qui conviendra du coup aux joueurs débutants voulant commencer l'airsoft, ainsi qu'aux joueurs confirmés amateurs de custom. Voilà. Et enfin, du coup pour le PA, je possède du coup un Glock 17 Gen 4 de chez Silvergun. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre, le Glock fait le boulot quand j'en ai besoin. Je l'ai depuis moins d'1 an et j'en suis pas du tout déçu. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci à tous du coup pour le soutien. J'espère vous retrouver très vite sur les terrains en espérant que ça y rouvre assez rapidement. Moi aussi j'avoue, j'ai très hâte de retourner jouer. Vous aussi du coup j'imagine. En attendant les gars, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à bientôt sur les terrains. Allez, ciao!